On passe au trophée de l'enseignement et Hervé, on va annoncer le lauréat, en l'occurrence la lauréate. Emmanuel Asenza du Danemark. Emmanuel Asenza du Danemark. Bonsoir Emmanuel. École mixte que nous allons découvrir, direction Copenhague. 1, 2, 3, bonjour. À 41 ans, Emmanuel Asenza est la cofondatrice de l'école franco-danoise, située dans un quartier sensible de Copenhague. L'établissement compte 50 élèves de 2 à 12 ans, venant de petites et grandes écoles. Les ateliers y sont nombreux, certains d'entre eux sont animés par des professionnels comme ici. Un ingénieur apprend aux élèves à construire une imprimante 3D. Le projet éducatif de cette école franco-danoise est unique en termes de scolarité. Les fondateurs ont souhaité marier le système français, réputé pour sa rigueur académique, au système scandinave, plus souple et axé sur le développement personnel et la valeur de l'individu. À mes yeux, il n'y a pas un système qui est meilleur que l'autre. Chaque système apporte des compétences aux enfants qui sont différentes. Donc le système français, ce serait plus sur des compétences techniques, être fort dans les matières. Le système danois travaille beaucoup plus sur la collaboration entre les individus, l'adaptabilité des enfants à différentes matières. Donc ils sont certainement moins pointus dans certaines matières, mais plus polyvalents et plus capables de s'adapter. L'école franco-danoise est un établissement privé et les parents payent les frais de scolarité en fonction de leurs revenus. Emmanuel Asenza l'a créé avec son mari, Nicolas, un franco-danois qu'elle a rencontré à l'âge de 11 ans en France. Tous deux pensent que la France pourrait s'inspirer de leur modèle et adopter ce nouveau système éducatif. On sait qu'il y a des problèmes dans le système de l'éducation nationale. On essaie de le réformer régulièrement avec le succès ou le peu de succès qu'on connaît. Donc oui, c'est intéressant d'avoir des écoles comme la nôtre ou des projets comme le nôtre qui essaient de combiner différentes approches pédagogiques et d'avoir un modèle qui fonctionne. Et si on arrive à documenter ça et à le matérialiser, oui, ça peut être quelque chose, une source d'inspiration pour d'autres écoles. Cette école est une école hybride, donc c'est une école qui s'inscrit dans une culture danoise avec des valeurs françaises. Et nous pensons que ce côté métissage hybride est quelque chose dans lequel nous nous reconnaissons. D'autre part, ils souhaitent y investir les nouvelles technologies comme un outil donc, de leur temps. Et c'est aussi ce que le CNED essaie de faire. Donc en fait, on s'est complètement identifié à ce projet. Ce prix, pour nous, on était vraiment ravis de le recevoir parce que c'était un peu la reconnaissance pour nous de l'effort qu'on a porté sur un projet. C'était aussi l'intérêt que le jury a montré que la culture française soit ouverte sur une autre culture, la culture scandinave, et vice-versa, puisque c'est un petit bout aussi de la France en Scandinavie, donc avec un enrichissement mutuel des deux cultures. Et vraiment, de façon très personnelle pour nous, c'était évidemment l'exposition que ça nous apporte pour l'école. Le projet est petit, l'école est jeune, et donc on espère que ça va participer à la pérennité de cet établissement.